Tu as été abandonné. Tu sens encore cette brûlure que laisse un départ injuste, silencieux, violent. Reste avec moi. Car cette douleur n'est pas une fin. Elle peut devenir le début d'un retour vers toi, vers ta vraie force. Ici, nous allons plonger ensemble dans la sagesse millénaire des stoïciens, une philosophie puissante, ancrée, qui a traversé les siècles pour nous aider à rester debout, même quand tout s'écroule. Alors respire, installe-toi, et laisse ces mots t'ouvrir un chemin. Il arrive un moment dans la vie où tu sens que tout s'écroule. Tu croyais en quelqu'un, tu t'étais attaché, tu avais confiance, et peut-il où elle est partie? Sans explication claire. Ou peut-être avec des mots, mais sans logique. Ce vide que laisse l'abandon est douloureux. Profond. Parfois insupportable. Mais si je te disais que ce moment, aussi brutal soit-il, peut devenir le début d'une révolution intérieure. Et si, à travers la philosophie stoïcienne, tu pouvais non seulement surmonter cette blessure, mais en ressortir plus fort, plus libre, plus ancré? Dans ce message inspirant, nous allons plonger dans une méditation guidée par la sagesse de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, pour apprendre à transformer l'abandon en sagesse et retrouver confiance en soi et dans la vie. 1. Accepter ce qui ne dépend pas de toi. Épictète le disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Quand quelqu'un t'abandonne, le réflexe est de chercher pourquoi. De retourner les souvenirs dans ta tête, d'analyser, de t'en vouloir, ou de blâmer l'autre. Mais le stoïcien, lui, se pose une question, est-ce que cela dépend de moi? La réponse est non. Le choix de l'autre, son départ, ses raisons, ses blessures à lui ou elle, ses peurs. Tout cela t'échappe. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est ta réaction. Ton attitude. Ton choix de laisser ou non cette douleur définir ta valeur. Et à ce moment précis, tu retrouves une forme de liberté. Car tu peux choisir de ne pas te détruire. Tu peux choisir de ne pas faire de cette perte une condamnation. Tu peux te réapproprier ton pouvoir. 2. La douleur comme matière première. Marc Aurèle l'écrivait, l'obstacle est le chemin. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la douleur. Il l'accueille. Il la regarde en face, non pas pour souffrir plus, mais pour la comprendre, l'intégrer, la transformer. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi brutal que cela puisse être, est un entraînement. Une forge. Un terrain de croissance. Chaque larme, chaque insomnie, chaque réveil avec un poids sur la poitrine est une matière brute. Et toi, à travers ta conscience, tu peux la sculpter. La douleur te force à revenir à l'essentiel. Qui es-tu, sans l'autre? Quelle est ta vraie valeur, indépendamment du regard de ceux qui partent? C'est le moment de te redécouvrir. Non plus comme un être défini par les liens, mais comme une âme solide, autonome, capable de se relever. 3. L'impermanence, tout passe. Un des piliers du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Tout passe. Tout change. Rien n'est éternel. L'erreur humaine est de croire que les choses doivent durer. Que ce qu'on aime doit rester. Que ce qui commence bien ne peut pas finir brutalement. Mais la réalité est autre, la vie est mouvement. Rien n'est à toi. Pas même ceux que tu aimes. Ils te sont prêtés pour un temps. Sénèque disait, attends-toi à perdre ce que tu aimes, non pour vivre dans la peur, mais pour apprendre à chérir sans t'attacher. Tu n'as pas échoué. Tu as vécu une expérience humaine. Tu as aimé. Tu as donné. Et maintenant, tu continues, seul, mais grandis. 4. La vertu comme boussole. Le stoïcien ne réagit pas selon ses blessures, mais selon ses valeurs. Quand on t'abandonne, tu peux réagir par le dépit, la vengeance,
la fermeture. Ou tu peux rester aligné avec ce qui fait de toi un être noble, la patience, la bienveillance, la tempérance, la dignité. Ne laisse pas la douleur décider à ta place. Ne laisse pas le comportement de l'autre dicter le tien. Marc Aurèle le rappelait, sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, il reste ferme, et la houle retombe à ses pieds. Garde ton cap, ta valeur ne se mesure pas au fait d'être choisi ou non. Elle se mesure à la manière dont tu traverses la tempête. 5. Revenir à soi, la citadelle intérieure. Le stoïcien considère son âme comme une citadelle. Un lieu imprenable, invisible, que rien et personne ne peut pénétrer sans ton consentement. Tu as peut-être été blessé. Mais tu n'es pas brisé. Il reste en toi une flamme, mais vacillante, qui ne demande qu'à être ravivée. Reviens à toi. Marche. Écris. Respire. Lis. Reconnecte-toi à ton propre centre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime pour exister. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir de la valeur. Tu as simplement besoin de ne pas t'abandonner toi-même. C'est ça, la clé. 6. La renaissance par l'action. Tu ne guériras pas en attendant. Tu ne guériras pas en espérant un retour ou une réparation extérieure. Tu guériras en agissant. Fais un pas. Même petit. Chaque jour. Bouge ton corps. Nourris ton esprit. Prends soin de ton espace. Sénèque écrivait, il ne suffit pas d'avoir existé longtemps, encore faut-il avoir vécu. C'est maintenant que tu vis. Et chaque instant de lucidité est une victoire. Chaque moment de calme, une pierre de plus posée dans ta reconstruction. 7. La sagesse des cycles. Il y a des saisons en toi. L'hiver émotionnel où tout semble mort. Où plus rien ne pousse. Où tu doutes de ta capacité à revivre. Mais l'hiver n'est jamais éternel. Il prépare un printemps. Les stoïciens voyaient en chaque chute la préparation d'un renouveau. Ils ne fuyaient pas l'obscurité. Ils y marchaient avec courage, sachant que la lumière reviendrait. Toi aussi, tu es dans un cycle. Et celui-ci va passer. 8. Ne pas craindre la solitude. La solitude n'est pas un ennemi. C'est un espace. Un silence fertile. Un miroir pur. Quand tu es seul, tu entends enfin ta vraie voix. Tu découvres ce qui te fait vibrer. Tu réalignes ta vie sur ce qui compte vraiment. C'est dans la solitude que naît la force tranquille. Marc Aurèle méditait seul. Épictète vivait sobrement, en retrait du tumulte. Tu n'as pas besoin de foule pour guérir. Tu as besoin de vérité. 9. Pardonner pour être libre. Pardonner n'est pas excuser. Ce n'est pas minimiser. C'est lâcher prise. C'est se libérer de la chaîne invisible qui te relie encore à blessure. Tant que tu nourris la rancune, l'autre garde du pouvoir sur toi. Sénèque disait, la colère est une forme de folie passagère. Choisis la clarté. Le calme. La paix intérieure. C'est cela, le véritable pardon stoïcien. L'abandon fait partie de la vie. Il est là pour te révéler, pas pour te détruire. Chaque épreuve est un appel à la conscience. Chaque douleur, une occasion d'éveil. Tu peux sortir grandi de cette blessure. Plus fort, plus sage, plus libre. Car la confiance ne se reconstruit pas en suppliant les autres de rester. Elle se reconstruit en se tenant droit, seul, même quand tout vacille. Et ça, c'est le véritable pouvoir. Le véritable amour de soi. Tu n'es pas seul. Tu es en chemin. Et sur ce chemin,
Tu deviens sage. Tu viens de traverser un voyage intérieur profond. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, souviens-toi, la confiance ne dépend pas de ceux qui restent ou partent. Elle se bâtit en toi, par toi. Chaque blessure est une occasion de grandir. Tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Abonne-toi pour d'autres messages puissants, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, et surtout, n'oublie jamais, tu es ta propre citadelle.